Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, je me suis pas trompé, j'ai fait passer les femmes d'abord. Donc, fond sonore, ça sera un concert des Cranberries, groupe phare des années, on va dire, 90, que j'ai beaucoup aimé, avec leur titre Zombie, entre autres, Hot to My Family, Salvation. Donc là, c'est un concert à Paris que j'aime beaucoup, je le regarde souvent. Par contre, si quelqu'un là... le menu est d'un désagréable, c'est un truc de fou. En gros, il faut regarder le concert en entier, mais si vous cherchez une chanson, c'est très compliqué. Donc, je vais me lancer dans une entreprise assez importante aujourd'hui. J'ai décidé de vous présenter toute ma collection. Donc, pas la présenter simplement, mais en parler, vous expliquer mes choix, mes inquiétudes, mes craintes sur certains films, ou au contraire, mon euphorie, mon optimisme concernant d'autres films. Donc je pense que je vais faire par étagère. Moi j'ai pas de classement par ordre alphabétique. Je déteste ça, sans critiquer ceux qui le font, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je préfère 1000 fois les classer par genre ou par acteur, par thème. Enfin, après je trouve mon petit truc qui me plaît. Effectivement, ce sera pas forcément du goût de tout le monde. Mais voilà, par ordre alphabétique, je peux pas concevoir que certains films soient juste les uns à côté des autres quand ils n'ont absolument rien à voir ensemble. Voilà, petit aparté, ça n'a rien de très important, chacun fait comme il l'entend. Alors, je vais virer ces petites statues égyptiennes pour vous présenter quelque chose dont je suis très fier. Le coffret de Spartacus en Blu-ray, donc avec l'intégrale des 3 premières saisons, avec bien sûr les dieux de l'arène que j'ai également en Blu-ray. Alors c'est... avant, j'aimais pas du tout les séries. Je trouvais ça vraiment pas terrible, j'arrivais pas à les suivre. Et en gros, truc rien à voir, c'est en discutant avec mon médecin, il m'a conseillé de regarder Spartacus. Il m'a dit c'est hyper violent, c'est gore, il y a du sexe, mais franchement l'histoire est top, machin et tout. J'ai un super médecin en passant. Et donc je me suis laissé aller à regarder Spartacus sur le net. Et très vite, en fait, j'ai cherché à me les procurer, à me les acheter en Blu-ray parce que j'ai adoré. J'adore tout là-dedans. Les gladiateurs, l'histoire romaine, les civilisations de cette époque-là. Enfin, vraiment, voilà, c'est une série que j'ai adorée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille vraiment fortement. Elles sont à peu près d'égal niveau, avec peut-être la première et la deuxième. Donc, les dieux de l'arène et le sang des gladiateurs, Blood and Sound, qui est un petit peu au-dessus des autres. Mais après, elles ont leur intérêt. Franchement, très bonne série. Alors, on reste dans le domaine un peu avec Le Sang des Templiers, qui est un film par contre que j'ai mis il y a pas longtemps, que j'étais un peu dans cette mouvance-là, Game of Thrones, Spartacus, les épées, les haches, plein de sang, les Vikings et compagnie. Et bon, bah celui-là, apparemment, pour l'instant, il l'a pas fait. Je l'ai mis peut-être à un moment où il fallait pas, mais j'ai pas accroché plus que ça. Alors bon, là, on présente pas une version métallique mais pas très jolie de Gladiator, Russell Crowe, Ridley Scott, je pense le meilleur film historique qui parle de César, de gladiateurs, etc. et les jeux du cirque. Et franchement super film. Les musiques sont géniales, enfin il n'y a rien à dire. Ensuite, un autre film que j'aime beaucoup, 3 avec Brad Pitt, très bon film aussi, sur l'histoire d'Achille, on va dire. On reste dans le Russell Crowe, donc avec Robin des Bois, avec également Cate Blanchett, qui est une très bonne adaptation de la vie de Sherwood, on va dire. Et j'avais beaucoup aimé la version avec Kevin Costner et Morgan Freeman, et il me semble Christian Slater qui jouait dedans aussi. Mais celle-là m'a pas dérangé, je l'ai trouvé très correcte. Alors je vais laisser comme ça, sinon j'ai peur que tout se casse un peu la gueule. C'est mon étagère la plus haute, et je suis pas très grand. Je fais 1m80, mais bon, je suis pas un géant non plus, quoi. Braveheart, Mel Gibson, 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Je l'avais vu au cinéma. Seul bémol, j'avais pas trouvé Sophie Marceau terrible là-dedans. J'avais pas trop aimé qu'elle soit là-dedans, mais enfin bon, bref. Il fallait une princesse française, donc bon. Enfin, je sais même plus si elle était française, ouais.
Un film, voilà, donc je parlais de crainte, hein, celui-là il me fait un peu peur, c'est Exodus, donc avec Christian Bale, qui est aussi un film de Ridley Scott, il me semble, hein, je l'ai pas déblisté, mais j'ai tellement entendu des trucs pas terribles que pour l'instant j'ai pas eu le courage de le regarder. Mais bon, ça viendra, hein. Oh putain, ça je m'en doutais un peu que tout allait se casser la gueule, bon c'est pas bien grave. Master and Commander, toujours avec Russell Crowe, j'ai beaucoup aimé, hein, la vie d'un bateau... et des batailles navales, on va dire. Catastrophe. Très bon film, très bon film. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Bon, je sais pas, je crois que je vais faire une petite coupure, je vais essayer de remettre ça parce que là c'est un peu trop le beans, hein, à tout de suite. Donc voilà, je reprends donc, hein, en essayant de pas faire de catastrophe, donc avec la quadrilogie, hein, Pirates des Caraïbes. Je sais qu'il y avait un coffret, mais il est difficilement trouvable. Je l'avais trouvé, il me semble, mais hyper cher, un truc comme 90 €. Bref, ça reviendra certainement, mais j'ai pas eu la patience, donc en fait, je les ai achetés indépendamment, hein, un peu à divers endroits. Je crois que j'en avais acheté sur Amazon, à la Fnac, enfin bref, pour me procurer les 4, hein, y compris La Fontaine de Jouvence. Hein. Je sais qu'il y en a un 5e, alors je sais plus s'il est sorti au cinéma, s'il va sortir, mais je sais qu'il y en a un 5e. Il faut que je me le refasse. J'avais vu le premier, hein, La Malédiction du Black Pearl. J'avais bien aimé, et puis le deuxième j'avais plus trop accroché, du coup j'ai arrêté de regarder, donc mais je vais me refaire ça, hein, c'est quand même des Disney, Johnny Depp, je suis sûr que voilà, que ça va me faire plaisir de revoir tout ça. Un autre film un peu sur la conquête, donc Le Nouveau Monde avec Colin Farrell et Christian Bale. Le Nouveau Monde, en fait, c'est l'histoire de Pocahontas, hein, donc ça c'est le genre de film que j'adore également, hein, un peu comme... Le Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis, j'aime beaucoup ces époques-là. Hein. Excalibur, oh putain, donc un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu quand il me semble que j'étais en 3e ou en seconde à la médiathèque, hein, de ma ville. Ils avaient eu la bonne idée de nous emmener voir ça au cinéma, et franchement c'est un bon souvenir. Bon, on en avait beaucoup parlé forcément, parce qu'il y a... Dès le début du film, il y a une scène un peu de sexe, et donc à cet âge-là, on rit de tout ça. Donc, mais au-delà de ça, super musique, super histoire, Lancelot, Excalibur, l'épée, voilà, très bon film. Alors un film qui est peut-être un peu moins connu, mais que moi j'adore, c'est La chair et le sang. Alors c'est un film de Paul Verhoeven avec Rutger Hauer, hein, qui était un de mes acteurs phares à l'époque. Hein, bon. On se souvient de lui dans Blade Runner, hein, qui joue un des réplicants, il me semble c'est le nom, je crois, des robots. Enfin bref, La chair et le sang, pareil, toujours la même époque, le Moyen-Âge, la peste, le sexe, la violence. Enfin, ça pourrait être notre époque aussi. Hein. Alors, Le Patriote avec Mel Gibson, la guerre d'indépendance aux États-Unis. Excellent film. Hein, où il y a, alors je sais plus, c'est Lafayette, je crois, qui est joué par, putain, son nom il me revient pas, j'ai l'air d'un con, comment il s'appelle déjà, putain, Checky Cario, voilà. Bref, super film, hein, qu'on ne présente plus, du grand Mel Gibson, hein, c'est son époque, Braveheart et compagnie. The Deadlands, un film que j'ai adoré également, hein, je l'ai pas déblisté, mais je l'ai déjà vu, hein. Déjà, bon, les premières phrases là qui sont, enfin, un peu la publicité du truc, James Cameron qui dit puissant, primitif et bourré d'adrénaline, et Peter Jackson, voilà, qui dit avoir absolument, ça m'avait donné envie, et franchement c'est très bien. C'est un peu, vraiment un peu, hein, dans le genre apocalypto, toujours, ouais, le film de Mel Gibson. Très bon film, et je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, il me semble que ça se passe, un truc comme ça, avec les guerriers un peu maoris, enfin vous voyez le genre, le délire. Prince of Persia, je l'ai vu il y a très longtemps, hein, c'est toujours un Disney, mais très bon film, un peu à la Aladdin, hein, en gros. Oh, c'est pas possible, quoi, j'ai vraiment, je suis maudit. Bon, 300, que dire, putain, c'est une catastrophe. 300, voilà, les deux films que j'ai adorés, bon forcément un peu plus le premier, et d'ailleurs le nom de ma chaîne, hein, Reus Movie, c'est un peu tiré de ça, parce qu'en fait j'ai regardé à l'époque où je faisais une team, hein,
à l'époque quand je jouais à Counter-Strike, Black Ops, tous les Call of, Battlefield, etc. On avait une team qui était Sparte, forcément. Et on avait choisi les noms des rois. Et donc il y avait Areus, entre autres, mon fils Léonidas, d'autres amis, Crotatos, etc. Et c'était assez sympa. Bon bref, ça n'a rien à voir finalement. Mais 300, voilà, film génial. D'ailleurs, je vais essayer dans un mois, je pars en vacances. Je vais aller à Carcassonne et je vais essayer de me trouver un casque spartiate. Soit celui de Léonidas ou genre quoi. Mais j'ai bien envie d'avoir ça en déco. Parce que c'est un film super important pour moi, j'ai adoré, j'avais acheté une réplique de l'épée de Léonidas, enfin des Spartiates en général, justement à Carcassonne il y a 2-3 ans, et donc là j'aimerais bien avoir le casque. Donc la naissance d'un empire, un chouïa en dessous, mais ça reste un très très bon film. Je crois que je vais refaire une coupure parce que tout va se casser la gueule encore. Hein. Je fais une petite pause. Alors c'est reparti, j'espère que ça va tenir cette fois, que je ne serai pas encore obligé d'une fois d'arrêter. Donc un steelbook assez sympa de Blanche-Neige et le Chasseur, hein, avec Charlize Theron, bon, qui n'a pas le rôle principal, hein, qui a le rôle de la méchante, mais franchement, bon, forcément c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ses qualités de comédienne, mais pas que. Et donc le Chasseur et la Reine des Glaces, qui est pareil, un ton en dessous, mais qui est quand même, ma foi, fort sympathique. Alors, Lady Hawk, ça c'est un film qui a bercé mon adolescence, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu plein de fois, avec Matthew Broderick, encore ce fameux Rutger Hauer, hein, qui a eu une super carrière mais qui a un peu disparu, et Michelle Pfeiffer, pareil, on voit plus trop en ce moment, mais Lady Hawk, une super histoire, un conte médiéval, hein, une malédiction pour deux amoureux, donc Isabeau, la femme qui se transforme, il me semble, en faucon ou un aigle, enfin un volatile comme ça, c'est impressionnant, et lui en loup. Et donc en fait, avec la lueur du jour, c'est l'un devient un tel animal et l'autre tel autre, mais en fait ils font que se croiser. Il y a juste un petit moment, un subtil instant où ils arrivent à s'apercevoir. Mais Matthew Broderick, qui est un petit voleur, finit par essayer de les aider à retrouver, à pouvoir se revoir vraiment. Retrouver... bref, c'est un peu Cupidon, quoi, je vais m'en sortir. Glory, donc un film qui traite de la guerre de sécession, pareil, une période que j'adorais, grand fan des tuniques bleues et également des jeux de société où j'avais à l'époque Gettysburg, voilà, j'aime beaucoup ça. J'avais les petits soldats là, que je peignais, sudistes, nordistes, j'avoue que j'aimais beaucoup. Donc Glory, c'est un super film... avec Morgan Freeman et Denzel Washington, hein, en plus de Matthew Broderick, qui traite un peu justement du racisme qu'il pouvait y avoir, et justement un régiment d'Afro-Américains qui se bat pour l'Union et pour lutter contre l'esclavagisme, hein, contre les sudistes. Très très bon film, qui se trouve vraiment pas cher, hein, sur Amazon. Je crois qu'il est 5-6 € en Blu-ray, et ça vaut vraiment le coup. Moi je l'avais en DVD, moi je l'ai acheté en Blu-ray car il y a vraiment des scènes de bataille énormes. Appalooza avec Viggo Mortensen, Ed Harris, Renée Zellweger, Jeremy Irons. J'adore les westerns, mais je l'ai pas encore vu. Je l'ai acheté parce que c'était évident pour moi, mais je l'ai pas vu. Donc je vais pas trop vous en parler. Homeless Man, j'avais beaucoup aimé avec Tommy Lee Jones, hein, qui est énorme, et Hilary Swank. C'est un film de Tommy Lee Jones. J'avoue je vais pas spoiler le truc, mais il est un petit peu particulier. Il se passe quelque chose qui est assez déroutant. J'en dirai pas plus, mais du coup, voilà, il y a un des personnages principaux qu'on ne voit plus très longtemps. Enfin bref. True Grit. Alors ça, c'est pareil, c'est un film, un putain de western des frères Cohen, avec Jeff Bridges, Matt Damon et Josh Brolin. Ouais, génial. En fait, la gamine qui est là veut se venger, engage ce shérif, Jeff Bridges, qui est un alcoolique fini, mais qui finalement est un putain de shérif. Matt Damon, qui a un rôle vachement sympa, qui joue très très bien, un peu je sais plus si c'est pas un Canadien, un peu ringard. Enfin bref, très très bon film. Je crois qu'en fait c'est à la base c'est un film avec John Wayne, hein, qui a été repris par les frères Cohen à leur sauce. Putain, tout va encore se casser la gueule. 12 Years a Slave, alors un film que je n'ai pas vu, je l'ai acheté dès qu'il a été dispo en Blu-ray. Je sais que c'est un super film, mais je l'ai pas encore vu.
voilà, je me le garde pour soit un soir d'hiver ou une matinée d'été, je ne sais pas. Mais tiens, il y a Brad Pitt qui joue dedans, je savais même pas. C'est incroyable. Michael Fassbender, ouais, non, ça doit être très très sympa. Encore une histoire sur l'esclavagisme, hein, je suppose. Je pense pas me tromper. Je vais les mettre autrement et c'est foutu. Allez, non mais j'en ai marre. Attendez, hein, je vais refaire une ultime coupure. Alors on va essayer de plus faire de bêtises. Donc je les ai mis comme ça. Je vais les mettre au fur et à mesure et ça devrait passer. La dernière version des 7 mercenaires avec Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke, franchement j'étais agréablement surpris, j'avais beaucoup aimé la version originale avec Yul Brynner, Charles Bronson, il me semble Steve McQueen et tout ça. Là ouais, franchement, les personnages sont un peu folkloriques, caricaturaux, hein, mais dans le bon sens du terme, hein, avec l'Indien, le mec super balèze au couteau, le gros balèze, enfin voilà, un peu à la Suicide Squad, mais franchement c'est très très bien réussi, hein, très bon film. Bon, tant pis, ils sont pas tout à fait dans l'ordre, mais Lawrence d'Arabie avec Peter O'Toole, pareil, un film que j'adore, Omar Sharif, super film. Je sais qu'il existe une très belle édition Steelbook, je finirai peut-être par me la prendre, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu plusieurs fois, qui est interminable, hein, certes. Alors j'essaie de voir la durée, mais c'est 3 heures quelque chose, hein, c'est sûr. Sauf que là, je le trouve pas. 3h47. 3h47, c'est énorme. Plus long que Les Seigneurs des Anneaux, quoi qu'en version longue, ça doit être à peu près ça. Bon, bref. Et ensuite, je me suis pris là récemment plusieurs Clint Eastwood, les westerns, on va dire, qui sont pour moi les plus importants. J'en ai d'autres, hein, mais je veux dire en Blu-ray, là, à cet endroit-là, j'ai mis ceux-là et je les aime beaucoup. Donc il y a L'Homme des Hautes Plaines, Le Bon, la Brute et le Truand, hein, de Sergio Leone. Là, cette fois-ci, il n'y a plus Clint Eastwood, mais il y a Henry Fonda, Charles Bronson et Claudia Cardinal, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Oui, donc celui-là qui aurait dû être à côté, c'est toujours de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Le Cavalier solitaire Pale Raider, qui est un excellent film. Et on va terminer par 2 autres. Alors ce film-là, 3h10, Touyuma, donc avec Russell Crowe et Christian Bale. Je l'avais acheté en DVD. C'est un film pas très connu, enfin vous me direz. Hein. C'est un peu, je crois que c'est un remake du Train sifflera 3 fois, il me semble. Hein. Après, je peux dire des bêtises. Tom Assiné va me rectifier si c'est le cas, monsieur Bible du cinéma. Donc 3h10 Touyuma, super film avec Russell Crowe et Christian Bale, très très belle histoire. Où Russell Crowe, qui est un bandit notoire qui doit être exécuté, il me semble pendu, doit être escorté jusqu'à son lieu de pendaison, où il doit être jugé. Et Christian Bale, en fait, va l'escorter pour X raisons, surtout pour gagner un peu d'argent, parce que sa ferme est en train de se casser la gueule. Et c'est un ancien soldat de la guerre de sécession qui est mutilé, hein, je crois qu'il a une jambe sectionnée, un truc comme ça. Mais excellent film, parce que voilà, c'est encore un duo improbable, les frères ennemis, quoi, on va dire, mais très belle histoire, belle musique, belle ambiance. Et il y a aussi, comment il s'appelle, c'est Ben Stiller dedans. Non, Ben Stiller, je dis des conneries. Merde, je sais plus son nom. J'aurais mieux fait de la fermer. Donc, et le dernier, hein, pour la présentation des films d'aujourd'hui, parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Ce qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai présenté quoi, je sais pas, 25-30 films, et quand je vois ce que je vais vous présenter, si je parle dans ma manche, ça va pas le faire. Donc je disais, si je mets le même temps pour le reste, ça va être quelque chose de colossal. Donc vous me direz déjà si ça vaut le coup, hein, si ça vous intéresse ou pas, quoi. Donc dernier film, hein, pour aujourd'hui, Lone Ranger avec Johnny Depp, hein, Walt Disney, un peu dans l'esprit Pirates des Caraïbes, mais cette fois en western. Pareil, je l'ai pas vu dans de bonnes conditions, et j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mon beau-frère qui lui a adoré comme film, et je pense que je vais me le refaire, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, grosse vidéo, vous a plu, malgré les petits accidents avec toutes les chutes qu'il y a pu avoir. J'essaierai de trouver une autre façon de les présenter la prochaine fois, si toutefois cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et m'encouragera à en faire d'autres sur le même thème, hein, déjà dans un premier temps, jusqu'au prochain vide-grenier de dimanche. Et
Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup d'avance à tous. Faites attention à vous. À bientôt.